C'est parti, l'enregistrement est lancé. Bonjour Aurélia Davon, Bonjour Nora. bienvenue dans cette vidéo. Alors, j'avais très envie de faire cette vidéo avec toi pour parler un petit peu des coulisses du sommet Prendre soin qui vient de se dérouler en ligne pendant ce mois d'octobre. Et tu as été à l'initiative et l'initiatrice de ce sommet en ligne. Et j'avais envie de parler avec toi de ce qui a pu te challenger pour créer ce sommet en ligne à tous les niveaux auxquels en fait ça a été nouveau pour toi et où il a fallu que tu mettes ça en place. Ok. Alors souvent quand on fait quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'on l'a jamais fait avant et donc qu'on ne sait pas trop quelles sont les différentes actions qui vont être nécessaires pour arriver à ce que ça se finalise. Mais je dirais que quand on a développé le côté entrepreneur, je crois qu'après n'importe quel projet, quand on est suffisamment motivé, qu'on a suffisamment le feu intérieur et l'envie qui se réalise, quand on a trouvé cette connexion avec la fibre entrepreneuriale en soi, on sait qu'on va trouver ce dont on a besoin pour poser les actions et les étapes les unes après les autres pour que ça se réalise, même si on ne les connaît pas à l'avance. Oui. Et donc ça, c'était pas challengeant pour moi de ne pas savoir comment ça allait se faire parce que aujourd'hui, je sais que j'ai la capacité d'aller chercher les infos et puis de trouver les personnes ressources en fait pour m'aider. Ce qui était peut-être plus challengeant sur ce sommet, c'était de se dire comment est-ce qu'en fait, parce que donc c'était le sommet du prendre soin avec les huiles essentielles doTERRA, donc avec ce même support que sont les huiles essentielles, comment est-ce que chacun va pouvoir prendre une place et développer son propre message. Exactement. Et c'était intéressant parce que je crois que j'ai laissé beaucoup de liberté en fait à chacune pour que chacun mène son sujet et son expertise. Et en fait, ça s'est positionné un petit peu tout seul. Quand on lâche et quand on met pas trop de résistance et de peur sur le comment ça peut se réaliser, en fait, le challenge devient beaucoup moins important, beaucoup moins grand et les choses se placent. Voilà, j'aime beaucoup la notion de collectif, de faire en équipe, de faire ensemble. Et avec ce sommet en ligne, ça a pris tout son sens de créer quelque chose en collectif, ensemble. Voilà. Et puis, j'ai aussi la chance de partager cette aventure avec mon compagnon. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui pourrait me faire peur, genre la technique qui flanche et ça marche pas et on n'arrive pas à faire rentrer les gens dans la salle, je sais que j'ai une personne ressource qui est là, mon compagnon, et que voilà, il y en a toujours un des deux qui va pouvoir prendre le relais s'il y en a un qui est en stress, par exemple. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place ensemble et qui fonctionne bien et qui nous permet de ne pas être en stress l'un ou l'autre quand trop longtemps. Voilà, il y en a un qui vient prendre le relais s'il y a une situation qui est stressante pour que voilà, celle ou celui qui doit faire l'intervention puisse le faire dans de bonnes conditions. Et cette boucle entre vous deux, là, vous fonctionnez comme ça, avec, comme si vous étiez sur ce mode de 8 infini, là, de circulation, hein? Il y a quelque chose comme ça circule entre vous deux pour échanger, en fait, en permanence et co-créer. Ouais, ça se fait assez naturellement maintenant et quand tu arrives à trouver en fait un objectif commun, quelque chose qui nous amène dans la même direction, en fait on sait tous les deux où est-ce qu'on va
Et puis, on a conscience aussi des difficultés qui sont présentes sur ce chemin, en fait. Donc c'est d'une grande aide, en fait, ça, de savoir que l'autre peut soutenir, peut comprendre, peut prendre le relais parfois. Oui. C'est pour ça que chez doTERRA, en couple aussi, on dit que ça fonctionne très bien, en fait, parce que finalement, vous mettez chacun vos talents au service de votre activité. C'est vrai qu'au début, Ajnae n'était pas avec toi. Il a toujours été avec toi, derrière toi, parce que c'est ton compagnon, mais il t'a rejoint après pour lui aussi, finalement, mettre ses talents au service du développement de l'activité un petit peu plus tard. Et maintenant, vous êtes tous les deux pleinement engagés en fait dans la croissance de votre équipe. Et moi, c'est ça que j'avais envie de souligner aussi parce que je m'aperçois au travers de votre leadership en fait et de votre management, entre guillemets, mais ce sont des mots parce qu'on a une équipe qui grandit, il faut gérer ça, que vous avez vraiment ce leadership qu'on appelle le leadership éclairé, qui est le nouveau leadership, c'est-à-dire savoir soi-même éclairer son propre chemin et inspirer les autres aussi à savoir éclairer leur propre chemin. Et je trouve que tous les deux, vous incarnez vraiment ça. Et je suis vraiment heureuse d'avoir ça sous les yeux, en fait. Parce que ce sont des concepts que j'avais vus dans des livres où je savais qu'il y a certaines entreprises qui fonctionnent sur ce mode-là parce que ça fait partie du changement, du changement de comment on se dirige et de comment on inspire les autres à se diriger. Et vous deux, vous l'incarnez, en fait, vraiment. À travers votre façon de co-créer avec les autres. Et justement, tu disais tout à l'heure que quand tu as co-créé le sommet, tu as laissé à chacun la liberté de choisir son thème et de créer son atelier. Et vous avez été derrière pour guider par rapport à peut-être comment faire un PowerPoint, par rapport peut-être aux étapes d'un atelier. Et je trouve ça vraiment chouette, en fait. Pour moi, c'est le secret de la réussite dans le collectif, justement, c'est de laisser la liberté à l'autre de trouver comment il va pouvoir faire partie du collectif en le respectant et en même temps en amenant quelque chose qui va le permettre de croître. Et j'avais vraiment envie de vous mettre en lumière par rapport à ça. Parce que c'est vrai, la question, qu'est-ce qui t'a challengé? C'est peut-être pas un challenge au même niveau que certains de l'équipe ont pu l'avoir, dans le sens où pour certaines personnes, c'était la première fois qu'elles faisaient un webinaire et c'était la première fois aussi qu'elles travaillaient en équipe. Et toi qui as déjà l'habitude de créer des choses sur Internet, jusque-là, c'est vrai que tu avais créé seul ou tu as créé avec ton mari. Mais aujourd'hui, en fait, en tant que leader doTERRA, puisque vous commencez vraiment à devenir des leaders, il y a cette façon particulière prononcée d'investir son propre leadership et de l'éveiller chez les autres, qui est vraiment en train d'apparaître. Et je trouve ça vraiment, vraiment beau, enfin voilà, vraiment beau, vraiment chouette, vraiment inspirant et vraiment source de réussite en fait pour les autres aussi. Et ça fait partie de la nouvelle manière de réussir, je pense. Ouais, c'est ça, tu l'as dit, c'est-à-dire que on essaye de rendre chacun autonome. C'est ça le leadership éclairé pour moi, c'est de ne pas donner le comment aux personnes. C'est de leur dire ok, on va là, ça c'est la direction, ou c'est l'objectif, ou c'est en tout cas la destination. Voilà, c'est là que tu vas aller, ou qu'on a envie d'aller ensemble. Est-ce que tu sais pourquoi tu veux y aller? Mais ensuite, le chemin que toi tu traces entre le pourquoi et puis le où tu vas, il n'y a personne qui peut te le dire.
Et on est conditionné par le système de l'école où il y a une seule manière d'apprendre, une seule manière de réussir, une seule manière de... Et ce qui fait qu'on ne développe pas en fait nos capacités de leader, de leader notre vie. On devient un peu esclaves tous d'un système où on doit faire tous pareil. Or, on ne peut pas tous faire pareil parce qu'on a des manières différentes de réussir. Et je crois qu'être un leader et permettre aux autres de développer leur leadership, c'est justement de réussir à faire naître le feu sacré, le pourquoi fort en la personne, de l'aider à clarifier là où elle veut aller, mais ensuite de la laisser tracer son chemin. Et d'être respectueux de ça, en fait, de ne pas vouloir... Oui, parce que c'est un chemin qui amène vraiment à retrouver en fait sa liberté personnelle et son pouvoir personnel. J'ai pris conscience de ça, moi, récemment, que finalement, dans le système, tout était fait pour que, l'air de rien, on saute notre pouvoir. Et c'est l'histoire un peu de la grenouille qui se fait ébouillanter, mais tout doucement. Tu connais cette histoire? On met la grenouille dans l'eau froide et puis ça devient tiède et puis ça devient chaud. Mais comme ça se fait lentement, elle ne s'aperçoit pas qu'elle est en train de cuire. Et moi, au sein de mon aventure d'Otera et de ma restitution de mon autonomie, parce que c'est vraiment ce qui se passe pour moi et c'est ce qui se passe aussi pour d'autres dans l'équipe, j'ai vraiment cette sensation que le système dans lequel on vit, finalement, nous a fait prendre l'habitude qu'on n'avait pas de pouvoir et qu'il fallait que ça se passe selon d'une certaine façon, à plusieurs niveaux. Et puis là, en fait, on retrouve cette autonomie. Et c'est vraiment un don, c'est vraiment un pouvoir qu'on a qui est magnifique. Et au-delà de s'engager dans doTERRA parce que les produits, parce que la philosophie, parce que la vision, j'ai envie de dire que nous, en nous engageant vers doTERRA, doTERRA nous fait ce cadeau aussi, finalement, de nous permettre de retrouver notre liberté, notre pouvoir personnel, notre leadership et même que notre chemin se fasse un pas après l'autre. C'est comme si le chemin aussi, il apparaît, à chaque fois qu'on fait un pas, on fait apparaître un morceau du chemin qui va avec. Je suis en train d'apercevoir que doTERRA, c'est au-delà de c'est à chaque fois des nouvelles prises de conscience, ça s'approfondit à chaque fois dans la grandeur des valeurs et de notre restitution à nous-mêmes en tant qu'être humain, en fait, avec toutes ces plus belles valeurs. Donc, voilà. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et voilà, je trouve ça beau d'avoir des leaders comme vous. Vous êtes des leaders et vous allez devenir des leaders encore plus rayonnants et encore plus impactants parce que vous êtes des leaders, clairement, des leaders éclairés, des leaders de lumière et vous mettez ce leadership au service de notre équipe, en fait. Et ça, c'est magnifique. Je te remercie. Je te remercie, Nora. Peut-être que je pourrais rajouter pour finir sur cette notion de leadership. Avant, je me disais, pour qu'il y ait des leaders, il faut qu'il y ait des suiveurs. Et je suis plus tellement d'accord avec ça en vivant l'expérience de doTERRA, justement. Je me rends compte que, bien sûr, il y aura toujours des suiveurs, mais c'est leur choix. Et en fait, il peut très bien y avoir des leaders qui interagissent entre eux et qui grandissent et qui font grandir, donc qui grandissent eux et qui font grandir le collectif. Et un leader peut être au service d'autres leaders et il y a vraiment une interaction dans le donner-recevoir. On a vraiment vécu ça ce mois-ci justement avec l'équipe, de se rendre compte à quel point quand on donnait, à un moment donné, il y a quelque chose qui revient dans le recevoir, enfin qu'on reçoit pour le coup, qui était super fort. De la part de ceux qui ont pris leur leadership justement, de la part de ceux qui se sont réveillés en tant que leaders.
Et c'est chouette de se dire ça. C'est-à-dire qu'on sort vraiment du système dominant-dominé, il y a un chef et puis ceux qui exécutent, quoi. Non, en fait, tout le monde peut être dans son leadership et tout le monde Oui. peut contribuer, s'épanouir, faire grandir Oui. quelque chose Prendre en sa étant... place, rayonner, impacter et éveiller, chasser les autres et que chacun son tour puisse à son tour réveiller, impacter l'idée. Et par rapport à une vision étroite où on pourrait recevoir que la Terre est petite et qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde et que voilà, là au fait c'est le contraire qui se passe, c'est comme si on éveillait quelque chose en nous de l'ordre de l'exponentiel, vraiment, de notre capacité à, à être en croissance et que cette croissance va bénéficier à la croissance des autres et que tout ça va démultiplier encore la croissance du collectif que ça va créer et que c'est super OK et que pour ça, il y a la place en fait. Et que c'est une logique même de l'ordre de la logique de l'univers, de l'ordre de la logique de la nature et que l'humain, et en tant qu'être humain, de se réaligner avec cette logique-là de la vie finalement, ça fait qu'on est dans un job où on est vraiment bien, dans une équipe où on est vraiment bien et heureux, quoi. Ça fait un job heureux. C'est ce message-là aussi que j'avais envie de partager. Là, je reviens de Sophia Antipolis où il y avait une journée sur le bien-être et dans l'immeuble juste à côté, il y avait un groupe d'hommes tous en costard-cravate. Oh là là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils doivent s'ennuyer ils avaient un séminaire aussi, mais ça avait l'air tellement pompon, on va dire. Et je me dis, ben moi, je suis vraiment bien avec mon équipe, je suis vraiment bien avec mes huiles essentielles, et je suis vraiment bien dans cette dynamique où on peut aller vers les autres à partir de son cœur, à partir de son authenticité, à partir de sa gentillesse, de sa sincérité, et que c'est possible d'être dans un monde du travail, dans un monde de l'activité, dans un monde de l'entrepreneuriat, à partir de ces valeurs-là. Et ça, c'est un message que j'ai envie d'écrire sur les murs, en fait. Donc voilà, je te remercie Aurélia d'avoir accepté cette entrevue et de parler du bonheur qu'on vit dans notre activité d'Otera et de diffuser ce message qui grandisse et qu'il y ait de plus en plus de gens heureux dans leur vie, dans leur bien-être, pourquoi pas dans leur activité et que c'est possible. Merci Nora de cette initiative. Merci. Merci Aurélia, je te dis à très bientôt.